radio locale, plutôt une approche militante et la question de la forme est venue après. D'accord. Voilà, petit à petit, en pratiquant et en écoutant beaucoup de choses, la forme est venue et a remplacé même du contenu qui pouvait être narratif, pour laisser le son parler lui-même sans la voix ou accompagner avec la voix. D'accord. Pour moi, la radio, c'est un moyen de diffusion et je travaille le son, après qui peut être diffusé à la radio, mais pas forcément qu'à la radio. Et mon rapport intime, c'est dans l'écoute de tous les jours. Écouter des petits sons qui sont liés à des moments de vie quotidienne. Et moi, je fais beaucoup de documentaires surtout. Et ce que j'aime, c'est pouvoir enregistrer des sons qui sont très banals pour les personnes que je vais suivre dans mes documentaires, mais qui vont pouvoir raconter quelque chose. Alors je parle souvent de moments interstitiels, c'est des petits moments, des petites séquences qui vont donner beaucoup d'indices sur une personnalité, sur un moment de poésie. Ça peut être aussi des moments de silence, mais qui vont vraiment raconter des choses au-delà de la parole et au-delà du dissible. Et c'est ça la force du son. Et quand tu le superposes après avec plein de matière et de la voix, du coup il y a une sorte de palette très nuancée des personnes que tu rencontres et des lieux que tu traverses. How are you feeling today? No, you think you're so clever, don't you? Well, you're not. Il y a une citation toute faite qui dit voilà, le son c'est comme au cinéma sauf que l'écran est plus large. Il n'y a pas d'écran du tout et en fait on est à l'intérieur d'un espace qui est créé et qui nous raconte une histoire. Et le son c'est aussi l'art de la triche. On superpose énormément de couches, on reconstruit complètement des espaces et on joue avec le rapport au temps aussi. On joue beaucoup sur des rapports entre le présent, des évocations du passé, la mémoire, mais comment les sons du présent, ils peuvent nous évoquer des choses passées et nous amener à réfléchir un petit peu à notre futur. Et il y a cette translation du temps qui est extrêmement importante avec le son, par ce côté de superposition où on peut vraiment reconstruire un espace, travailler des fonds, rajouter des motifs, voilà, casser les rythmes aussi. Cassure de rythme, c'est extrêmement important dans le son. Le son, pour moi, c'est une manière aussi de se poser, de contempler, de se laisser imprégner par des histoires, d'écouter aussi le silence de personnes qui nous racontent un moment intime. Et il faut prendre le temps. Voilà. Des fois, ça prend 2 mois, 3 mois de connaissance avec une personne pour à un moment donné capter un moment que tu as envie de retranscrire dans tes documentaires. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important à conserver. Et de temps en temps, je trouve qu'il y a des formes sonores, notamment dans les médias, qui ont tendance à vouloir aller de façon plus vite, plus rapide. Et il n'y a pas assez d'espace qui est donné pour des formes où on a besoin de temps et pour contempler, pour écouter. Voilà. Écouter des silences à la radio, ça devient de plus en plus difficile à faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller sur d'autres moyens de diffusion. Mais il faut préserver ça dans les services publics. Parce que le service public, il est là pour faire entendre les différentes formes. Et c'est ça qui me fait peut-être le plus peur dans les nouvelles évolutions au niveau de la création sonore. Et sur les chaînes publiques, on a de plus en plus de difficultés à avoir des cases où on peut avoir le temps d'écouter du son qui nous laisse le temps d'écouter. La tristesse est comme une lumière dans le cœur allumé. L'obscurité est comme une lueur qui sonde notre Nous nuit. n'avons qu'à allumer la Nous n'avons qu'à petite allumer la lumière petite lumière de deuil. J'ai eu des pièces qui ont été diffusées ici et ça j'étais très content. Après pour moi c'est une façon
d'aller écouter en concentré de ce qui s'est passé pendant une saison. Il n'y a pas tout, mais il y a une très bonne sélection. Un panorama et avec différentes catégories. Ça, je trouve ça très bien, qu'il y ait une catégorisation. Avant, il y avait une seule catégorie et du coup, c'était des pièces très variées. Et là, qu'il y ait de l'art sonore, du field recording, de l'archive de la parole et de la fiction, voilà, ça permet de montrer un peu la richesse de forme. Et du coup, ouais, c'est 2 jours pour s'en mettre plein les oreilles. Moi je dirais que l'art il est présent partout. J'ai même du mal à utiliser ce mot-là, mais le sonore aussi est présent partout. Et on n'a pas besoin d'avoir des connaissances sur l'histoire de l'art sonore, sur l'histoire des 50 dernières années autour de la création sonore pour venir écouter des choses et se raconter des histoires. Il y a quelque chose qui est palpable et qui est vraiment très, très physique, hein, puisque c'est un espace acoustique qu'on reconstruit autour de nous. Il n'y a pas la distance avec l'écran. Donc c'est quelque chose qui est palpable par tout le monde. On peut se laisser pénétrer par des histoires, qu'elles soient narratives, qu'elles soient essentiellement de composition. Donc pour moi c'est un art populaire, dans le sens du terme où ça parle de la vie quotidienne et ça part de la vie quotidienne. Et pour moi la culture c'est ça, c'est d'abord qu'est-ce que c'est cette masse de connaissances et de savoir-faire qui viennent d'une quotidienneté, de gestes de la vie quotidienne qui sont partagés par des gens. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter nous dans nos propres rituels de tous les jours. Donc voilà, c'est quelque chose qui se touche, qui se palpe, qui se renvoie aussi, qui se discute. Et voilà.